Comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, c'est le plan de trading avec Romain Dobré à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Gérard. Deux éléments importants à noter déjà sur le calendrier de la semaine. Les États-Unis qui sont déjà passés à l'heure d'été, donc on a un décalage réduit à 5 heures pendant 2 semaines avec New York qui ouvrira à 14h30 heure française pour clôturer à 21h heure française pendant les 15 prochains jours. Et puis l'autre élément d'importance, c'est une semaine d'échéance, une échéance trimestrielle donc qui marquera la fin de ce premier trimestre boursier ce vendredi avec l'expiration de différents produits dérivés sur les marchés actions romains. Une fois qu'on a dit ça, le CAC est désormais au-delà des 6000 points, 6064 points au moment où on se parle. Évidemment, il faut reconnaître une forme d'optimisme, j'imagine, quand même, dans cette dynamique de marché qui profite à l'Europe un peu plus qu'aux autres. Oui, une surperformance européenne qui était bien marquée, qu'on a tous observé. Alors sur l'indice parisien, 6064, en fait c'était une cible graphique qu'on avait évoquée il y a quelques temps, une figure de continuation haussière qu'on observa, et dont on a touché la cible ce vendredi, et sur laquelle on a buté un peu, 6066,5 sur le futur CAC 40. Donc oui, l'optimisme qui est prudent et ce qui est tant mieux. On avait un peu d'incertitude il y a une dizaine de jours, avec un marché qui était un peu désorienté, des accélérations baissières, qui étaient repayées rapidement toujours, mais c'est pas très bon de marché de voir des oscillations aussi importantes. Et puis un marché qui s'est stabilisé, qui s'est calmé et qui a finalement confirmé cette structure de retournement haussière. Donc plutôt intéressant, plutôt solide. Ce qu'on peut dire du côté des marchés dérivés de la position ouverte, c'est que sur le futur CAC 40, le point de départ de l'accélération s'est fait sur fond de contre-pied. Une fois encore, les vendeurs avaient commencé à attaquer, beaucoup de contrats futurs ouverts à la baisse. Et puis en début de semaine dernière, contre-pied, mouvement de hausse et un peu d'intérêt qui s'est construit à partir du 9, 10, 11 mars sur le futur CAC 40. Alors un petit peu d'intérêt, c'est pas gigantesque. On a ouvert 5000 contrats futurs sur une position totale qui est à 235 000 contrats, entre 5830 et 6040 points. D'accord. Donc on a ouvert, il y a de l'intérêt dans la hausse, c'est plutôt signe de soutien, mais on pourrait considérer souvent ces mouvements sont avec un peu plus de soutien, c'est quand même du soutien aussi. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau des options, dans le ratio de couverture, là où on s'inquiétait d'un niveau de complaisance, qui a donné un peu de volatilité d'ailleurs, on l'a vu, eh bien les investisseurs sont couverts dans la hausse du 11 mars, dans la journée de hausse du 11 mars, donc ils ont tout de suite sécurisé les gains, manifestement. Quand on a accéléré le 11 mars, il y a deux lignes importantes ouvertes sur du put 5875 et du put 5950, donc des niveaux à surveiller. Et il y a une très grosse ligne d'options sur le mois de mars, sur le put 6000, déjà. Donc il y a cette zone 5875-6000 qui sont des zones charnières à surveiller, puisqu'on arrive à cette semaine d'échéance des marchés dérivés, et qui va nécessairement... c'est quoi la zone à défendre là? C'est ce qu'il faut, si on se fixe un objectif pour la semaine et pour cette échéance trimestrielle, 5875-6000, c'est la zone à défendre sur le futur CAC 40. Forcément, puisque c'est autour de ce niveau-là que vont s'articuler les marchés, et donc en fonction du fait qu'on s'appuie dessus ou qu'on rompe la zone ou qu'on l'intègre, il va y avoir des accélérations nécessaires pour des raisons techniques, puisque les hedgers, les arbitragistes vont devoir couvrir et équilibrer leur position avec des futurs ou en équilibrant sur d'autres positions d'options. Donc ça va être probablement une semaine un peu volatile, mais oui, pour l'instant, avec un peu de protection des portefeuilles, ce qui est un peu rassurant sur les niveaux actuels. Optimisme prudent, comment est-ce que ça se traduit techniquement sur les indices européens? Alors il faut déjà noter effectivement toujours la différence de calcul du CAC 40 qui fait qu'on regarde très souvent le CAC hors dividende. Regardons pour commencer peut-être le CAC 40 dividende inclus qui permet de le comparer notamment au DAX allemand. Il faut noter que cet indice-là, le CAC 40 Total Return, est revenu sur ses plus hauts historiques. Et ils vont en forme un nouveau plus historique encore ce matin sur l'indice CAC 40. Donc si on intègre effectivement comme le DAX les dividendes, voilà la configuration de l'indice CAC 40. Le même CAC 40 cash, c'est pas du futur, mais voilà, et donc il a des niveaux de plus de 16 000 actuellement, et on voit qu'il oscille de façon très propre au sein d'un canal aussi de long terme, et qu'on est allé quasiment toucher la borne haute ce matin. Donc c'est un niveau technique important. On sait que les indices majeurs ont atteint ou débordé, comme le S&P qui a largement débordé le haut de canal. Le Dow Jones l'a fait aussi, on en avait beaucoup parlé, 30 090 points, autour duquel le Dow Jones a oscillé pendant plus d'un mois avant de réussir à le déborder. Il l'a fait aussi, je ne parle pas évidemment du Nasdaq, mais donc voilà, c'est un niveau clé, c'est un niveau charnière, et peut-être qu'il y a au moins une pause, ou en tout cas une accélération haussière à venir qui devient un peu limitée sur les indices, du fait qu'on atteint des niveaux clés, des niveaux majeurs, mais qui ont été débordés sur les autres indices, donc plutôt encore d'intérêt. Des sommets qui pourraient peut-être justifier une forme de pause sur les indices européens. Là, on regarde le CAC 40 dividendes réinvestis, mais sur les autres grands indices européens, on retrouve là aussi ce genre de phénomène de résistance qui pourrait peut-être inciter à marquer une pause, Romain? Effectivement, mais qu'on a atteinte et qui vont probablement être débordés dans les semaines ou mois qui viennent. On le retrouve quoi? Donc sur l'Eurostock
Eurostock 50. Sur l'Eurostock 50, que vous voyez ici, les cercles bleus montrent les points hauts. Ce sont des points importants, c'est 2014, 2015, 2019 évidemment, où on a buté et où la pandémie a entraîné le marché à la baisse. Et on y revient. Et on en est très proche sur l'Eurostock. Donc vous voyez que le niveau de 3865 va être charnière. Est-ce qu'on va aller se rappuyer sur 3616 avant, consolider un peu entre ces deux bornes-là? En tout cas, on y est. Et il y a un mois jour pour jour, on évoquait ces indices européens qui pouvaient surperformer. C'était le 12 février. Et donc, on constate que voilà, il y a une surperformance claire et des niveaux techniques qui sont en train d'être testés et qui probablement seront débordés dans les semaines ou mois qui viennent. Bon, on le voit sur des indices européens, alors qui sont peut-être plus en retard que d'autres. Hein. Je pense à l'IBEX en Espagne, le MIB italien également. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces indices de pays dits périphériques en zone euro, Romain? Qui sont des indices très en retard. Si on regarde le MIB, par exemple, on va voir qu'il est effectivement très en retard, qu'il a consolidé. Alors lui, c'est carrément 4 fois qu'il a buté sur le niveau de 24 080 points depuis plusieurs années. On y retourne, et là, avec un peu plus de force, avec de l'intérêt, avec une surperformance européenne, on se dit que c'est des niveaux qui vont pouvoir être débordés. On constate aussi qu'on arrive à un niveau technique charnière. Donc on l'atteint, peut-être une pause à venir. Si on réussit à déborder, à s'installer au-dessus de ces niveaux, donc le niveau de 24 080 points sur le MIB, c'est intéressant. Nous, on était entré dessus et on conserve la position avec des cibles intéressantes, 26 940 dans un premier temps, 32 880. Il faudra un peu plus de temps, mais ce sont des cibles techniques qu'on va observer. Encore une fois, tout ça est une feuille de route, ce ne sont pas des prédictions. Non, bien sûr que non. C'est ce qu'on observe avec des niveaux d'alerte, 28 240 points étant le niveau d'alerte pour le MIB. Mais on voit qu'il se passe des choses sur les indices européens. C'est quand même des niveaux dans lesquels le MIB a évolué depuis 10 ans. Donc, il va falloir des éléments pour les déborder. Peut-être une prise d'élan, mais c'est signe d'intérêt possible à venir dans les jours qui viennent. Bon. Et c'est un peu la même chose sur l'IBEX. Ouais, l'IBEX espagnol, donc. L'indice espagnol. Lui, il a franchi un niveau. Alors, c'est de moins long terme aussi, mais les 8410, il est passé au-dessus. On voit qu'il y a cette oblique noire qui est une ligne de tendance baissière de long terme qu'il va falloir déborder aussi. Mais on a franchi un niveau sur l'IBEX qui sous-performe. Donc, il y a manifestement de l'intérêt qui se développe sur des indices en retard en Europe. Ça donne du potentiel encore à venir sur les marchés européens, manifestement. Bon, on verra de quelle manière, effectivement, ces marchés européens peuvent se rendre un peu moins dépendants peut-être des marchés américains. Quand on regarde la partie américaine, évidemment, la question tourne autour du Nasdaq, qui a mis fin la semaine dernière à 3 semaines consécutives de performances hebdomadaires négatives. On a réussi à avoir une performance hebdomadaire positive sur le Nasdaq la semaine dernière. Est-ce que ça permet de, je ne sais pas, réconcilier un peu la situation, ou est-ce que l'indice Nasdaq reste dans une situation compliqué, sous pression, avec bien sûr la mécanique de remontée des taux longs aux États-Unis qui pénalise particulièrement cet indice? Alors, il y a une situation qui est effectivement de doute. Elle est technique, elle est assez brutale, assez rapide, on le voit. On avait déclenché une structure de retournement baissière en épaule-tête-épaule, dont on n'a pas atteint l'objectif baissier. Donc ça, c'est plutôt un signe de force, mais on avait quand même baissé assez fortement. On est repassé au-dessus de ce niveau charnière, la zone 12 760, qui va être vraiment le niveau d'alerte de court terme. 12 685, c'est cette zone, 12 685, 12 760. Tant qu'on est au-dessus, il y a plutôt un signal haussier positif. Et on a invalidé pour l'instant cette figure baissière, mais on voit des grandes mèches en bas de marché, donc de l'intérêt aux alentours de 12 210, mais un peu de reflux dès qu'on atteint des niveaux plus hauts. Tout se joue autour des 10 ans US, hein, pour l'instant, c'est vraiment ça qui joue. C'est plutôt une situation de sérénité, puisqu'on a réussi à rebondir et à invalider le mouvement baissier. On s'achemine pour l'instant vers un grand trading range 12 210, 13 535 sur le Nasdaq, et il pourrait y avoir aussi une forme de pause, une forme de consolidation latérale qui se met en place pour l'instant. Bon, plus de 1,60, 1,63 sur le 10 ans US au moment où on se parle, avec la réunion de la Fed devant nous cette semaine. Si on zoome sur le CAC 40, le futur CAC qui se traite donc cette semaine encore, hein, le futur février, vous nous disiez la zone à défendre, c'est 5 875, 6 000 points. Voilà. On est plutôt dans le haut évidemment de cette borne. On est largement dans le haut. Ce qu'on constate, c'est qu'il y avait une figure en épaule-tête-épaule inversée de continuation, où j'ai marqué par des ETE que vous voyez entre les deux bandes bleues. Donc c'était, selon la façon dont on veut le voir, soit un canal de consolidation, soit une figure de continuation haussière. Elle était un peu tordue, elle avait de petites épaules, on la mettait en doute, mais force est de constater qu'après 10-15 jours d'oscillation au-dessus de la ligne de coup, autour, donc au-dessus de 5672 points, on a réussi à repartir et aller chercher la cible au point près. On voit que ce matin, on bute dessus, 6066,5. C'est un marché qui reste extrêmement technique. Alors ça ne veut pas dire que le marché s'arrête là, on a toujours du potentiel de hausse. Après, c'est une cible minimale, et donc on a des extensions qui sont intéressantes.
importante, 6101. J'ai laissé beaucoup de points puisque ça peut laisser des niveaux intraday pour ceux qui font du trading. Mais 6101 est une cible importante, 6138 est une intermédiaire et 6160 me semble, et sur l'indice CAC 40 cash comme sur le futur, des niveaux vraiment clés. Donc on pourrait, pourquoi pas, aller chercher des extensions sur ces niveaux-là. Pour l'instant, on voit qu'on est en train d'absorber, de digérer ce niveau cible technique qui s'est formé au point près la semaine dernière et qui donc a confirmé un mouvement haussier. L'alerte de court terme, c'est 5992 points. L'alerte de moyen terme, elle est plus basse, hein, c'est entre 5700 et 5750. Mais pour l'échéance, pour la fin de la semaine, le niveau de 5875, 6000, il va falloir le surveiller de près. Oui. Bon, et puis un mot de l'euro-dollar qui va être lui aussi au centre de toutes les attentions après la réunion de la BCE la semaine dernière, avec la réunion de la Fed cette semaine. C'est vrai que c'est un des grands contre-pieds de début d'année par rapport au consensus de début d'année, le raffermissement du dollar et la baisse de l'euro-dollar, toujours entre 1,19 et 1,20 au moment où on se parle. C'est ça. Alors on avait un signal haussier fort, on pensait qu'on allait déborder le niveau de 1,2228, on a buté, et là pour l'instant on crée pour moi une consolidation dans un petit canal que vous voyez en noir, qui pour l'instant est plutôt une consolidation, même s'il y a eu un mouvement d'accélération baissière un peu marqué, mais il était poussé par une position spéculative qui avait fortement augmenté. On constate depuis une quinzaine de jours que la position spéculative sur l'euro-dollar baisse beaucoup, alors que le marché a donné un contre-pied en fin de semaine dernière avec un rebond au-delà de 1,1920, en tout cas de préserver ce niveau-là. On peut surveiller un éventuel rebond à court terme en tout cas. Pour l'instant, le grand trading range, c'est 1,1606, 1,2228. On reste dans la borne haute de ce trading range, au-delà d'un 19,20. Si on arrive à aller attaquer un 22,28, les cibles suivantes, c'est un 25,42. La grosse cible moyen terme, je l'indique là, c'est pas pour tout de suite, mais un 29,71. Donc, pas d'alerte avant un 14,35, on voit qu'on est loin, mais pour l'instant, un biais assez neutre entre ces deux bornes-là. Donc un marché à surveiller, mais sur lequel il pourrait y avoir un contre-pied à nouveau, en tout cas à court terme. Bon, et puis un petit mot pour finir de Danone. Alors là, c'est valeur spécifique qui fait l'actualité aujourd'hui, mais on en parlait déjà avec vous il y a plus d'une semaine. Alors on n'était pas à 60 € sur Danone à l'époque, on était quelques euros en dessous, et vous disiez que ça devenait une valeur peut-être intéressante techniquement parlant. J'imagine qu'avec la hausse du jour, ça renforce encore le cas d'investissement technique sur Danone. Oui, là c'est mieux. Ouais. Mais effectivement, il y a une quinzaine de jours, il y avait une structure de retournement. Alors on peut la voir comme un creux marqué ou une structure de retournement en épaule tête épaule inversée. En tout cas, il y avait un niveau à surveiller, c'était le niveau de 58. On est rentré dedans un peu en dessous parce que le ratio risque-rendement est toujours intéressant. On sait qu'on a un stop plus court si on intervient un peu avant la ligne de coup. On a franchi ce niveau de 58, ce qui était vraiment ça, je crois que c'est 57,90 précisément. Et là, on ouvre la voie à une accélération aussi un peu plus marquée, avec une zone d'objectif qui se situe entre 70 et 72 sur le titre, tant qu'on préserve donc ce niveau de 58 qui devient maintenant assez charnière. Mais voilà, un potentiel qui se développe et manifestement un marché qu'il avait un peu anticipé. Donc pas mal de choses à dire de ce côté-là et sur pas mal de valeurs qui donnent de l'intérêt en ce moment. On est rentré ce matin par exemple sur ADP, qui donne des potentiels de reprise aussi, qui sont des valeurs en retard intéressants. Marché technique, marché de stock picking également, hein, c'est un peu l'ambiance de début d'année qu'on vous décrit avec des marchés européens qui s'en sortent au final plutôt bien. Aujourd'hui encore, le CAC évolue au-delà des 6000 points et Danone à plus de 60 € est en tête du CAC à mi-séance. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct.